Subhanallah. C'est tellement apaisant, c'est tellement agréable de se connecter à tous ces éléments, à réaliser que Allah est partout et dans tout, et vivre cet instant présent avec la nature et réaliser en fait que il n'y a rien de plus noble, de plus réconfortant que la nature et les arbres. Est-ce qu'il y a une créature dans le monde qui est effrayée par l'arbre? Quand un enfant commence à marcher et que à un moment donné il voit un petit chat pour la première fois, un petit chien, un lézard, un petit cafard, il est effrayé, il court, il se met à pleurer. Un autre animal qui découvre un autre animal pour la première fois, il est effrayé, il prend ses distances, il prend ses précautions. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne fuit pas une créature nouvelle, un être humain, lorsque tu vois par exemple un insecte pour la première fois? Pourtant il est petit, il est infime, tu peux l'écraser en une fraction de seconde, mais tu as peur, tu fuis. Surtout nous les femmes, dès qu'on voit un petit insecte qui est dans les arbres, dans les fleurs, dans le jardin, dans la maison, même une petite araignée, on est complètement désorienté. Alors qu'on a plus de force, mais vu que c'est inconnu, vu qu'on se dit, on ne sait pas ce que cela peut nous faire, est-ce qu'il est venimeux, est-ce que il est dangereux, donc vu qu'on ne sait pas, on a affaire à quoi? Donc on est dans cette crainte, on est dans la peur. En revanche, lorsqu'on se retrouve devant un arbre, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa grandeur, qu'il soit imposant ou pas, on ne fuit pas. On n'a pas peur, on se colle, on s'assied à côté. Un autre animal qui vient à côté d'un arbre, il se couche, il s'apaise, il se repose, il se ressource. Un nouveau-né, un enfant qui commence à marcher, il voit l'arbre, il vient à côté, il n'a pas peur, il n'est pas effrayé. Cela devrait nous donner à réfléchir parce que on doit être comme un arbre en fait. On doit faire en sorte que notre entourage ait envie de venir vers nous pour trouver la paix, le réconfort, l'apaisement par l'amour d'Allah, par la lumière d'Allah. Les animaux qui ne soient jamais effrayés. Quelle a face de nous un arbre, un bel arbre, un beau olivier. Masha'Allah. Et je voulais partager ça pour que justement on médite là-dessus. Pourquoi on n'a jamais ce sentiment de crainte, de moment désagréable quand on est dans la nature, quand on est face à un arbre? Et essayons de trouver les bienfaits d'un arbre lorsqu'on est assis près d'un arbre, lorsqu'on pose les mains sur un arbre, lorsqu'on mange le fruit d'un arbre. Qu'est-ce que cela peut bien nous procurer? Dans l'aura qu'il peut dégager, dans ce bien-être qu'il procure physiquement. Alors imaginons, par la grâce d'Allah, c'est qu'un arbre peut nous apporter spirituellement. Sans parler des bienfaits écologiques, la nature, la météo, la pluie, toute cette abondance qui arrive, c'est les arbres qui nous apportent
ce climat, ces conditions qui font que à chaque saison on a différents fruits, car à chaque saison il y a des éléments, il y a des aliments, il y a des fruits qui ne peuvent pas exister. Et donc avec le changement de climat, cela donne une variété, une diversité de nourriture. Oh Allah, il est bon. Il est bon, mon Seigneur, il est généreux. C'est pour ça il dit toutes choses m'adorent. C'est seul vous qui ne voyez pas leur façon de m'adorer. Alors essayons de trouver cette connexion le plus souvent possible avec la nature, avec un bel arbre. Demander la permission avant, remercier après, demander à Allah de nous aider à extraire les bienfaits qu'il a placés dans la nature et de nous aider à bénéficier des bienfaits de tous les éléments, eau, air, feu, terre, et marcher pieds nus. C'est pas dégoûtant, vous savez. On vient de là et c'est de là on va partir par la grâce d'Allah. Subhanallah. Lorsqu'on aura compris qu'on ne fait qu'un avec tout ça, et que dans tout ça on peut trouver le soutien, on peut trouver l'amour, on peut trouver l'appui, on peut trouver le réconfort, on essaiera d'être très reconnaissant envers Allah et envers les éléments et envers la nature, car tout ceci est là pour donner le confort de la vie, de l'existence et de l'harmonie, de l'équilibre. Ya Rabbi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Qu'Allah nous aide à prendre conscience que sans les éléments, sans la nature, nous ne sommes rien en vérité. Assalamu alaikum.